Ces derniers jours ont été particulièrement riches. La semaine écoulée a été merveilleuse. J'ai entendu Gertrude qui a introduit les chants par la mise en application, la mise en pratique de ce qu'on a entendu le dimanche. Oui, le dimanche était vraiment formidable. Nous avons entendu que Dieu nous écoute à toute heure. Nos amis, nos parents, nos connaissances nous aident parfois, mais souvent en murmurant. Comme cet homme-là qui ne voulait pas, mais c'était à cause de la honte qu'il s'est levé pour donner du pain à son ami. Dieu, lui, il nous entend, il nous écoute à toute heure sans murmurer. Alors que l'autre disait, dans la parabole qu'on a entendue dans Luc 16, « Je suis déjà couché, ne viens pas taper à ma porte. » Jésus lui dit, « Tape, je vais ouvrir. Cherche, tu vas trouver. Demande-moi du pain et je te donnerai. » Regardez la différence qu'il y a entre les soutiens qu'on peut obtenir des hommes et ceux qu'on peut obtenir de Dieu. Dieu te demande de lui parler, de lui demander tout ce que tu veux à tout moment. Et nous avons entendu cette merveilleuse parole-là qui s'est poursuivie le jeudi, où nous avons vu que le jeudi, les disciples étaient là en train de regarder au ciel pour dire, mais Jésus, tu vas où? Jésus, tu vas où? Mais Jésus lui a fait une promesse en disant, je m'en vais, mais je ne vous abandonne pas. Ils ont été tristes à la mort de Jésus, ils ont été heureux lorsque Jésus est ressuscité, et ils ont été à nouveau tristes lorsque Jésus est monté vers le ciel. Quelle grâce et quelle merveille de notre Seigneur. La tristesse a été très vite oubliée parce que Jésus lui a fait une promesse, et j'aimerais vous lire cette promesse-là. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 16, Jean chapitre 16, je vous lis le verset 5 et le verset 6. Jean, chapitre 16, verset 5 et verset 6. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que la tristesse a rempli votre cœur. Mais je vous ai parlé ainsi, pardon, comme il dit, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Écoutez ce que Jésus dit maintenant au verset 13. Pardon, le verset 7 d'abord. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et on lit au verset 13, il dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je trouve ces paroles du Seigneur formidables. Il dit à ses disciples, je m'en vais. Et vous êtes tristes à cause de ça. Et vous avez des raisons d'être tristes parce que lorsque ton mari, ta femme, ton camarade de jeu s'en va, celui avec qui tu aimes, c'est normal que tu sois triste. Mais Jésus ne les laisse pas dans cet état de tristesse-là. Jésus leur dit, ce départ-là sera pour vous en même temps une cause d'espérance. Je m'en vais, mais c'est mieux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus leur dit, mon départ va vous apporter quelque chose de bon. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Le départ de Jésus est en même temps source de joie et de bonheur. Il a dit, je m'en vais et je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient. Nous l'avons chanté. Et nous le chanterons encore, et encore tout le jour de notre vie. Cette promesse-là a fait que les disciples étaient heureux. Jésus leur a dit, mon départ vous sera plus utile que s'il restait ici sur la terre. Je ne parlerai pas ce matin des avantages du Saint-Esprit dans notre vie, non. Je ne parlerai pas ce matin des dons du Saint-Esprit non plus. Mais je vous parlerai de la promesse que Dieu a faite. Parce que depuis des semaines maintenant, nous ne faisons que vous parler des promesses que Jésus a faites avant sa résurrection, mais des promesses qu'il a faites aussi après sa résurrection. Et nous avons vu que Jésus a accompli toutes ces promesses-là. Et la promesse qu'il fait à ses disciples ici, c'est « Je vous enverrai le Saint-Esprit ».
Et à cause de ça, il dit, ne soyez pas tristes, soyez dans la joie. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors, ce que je souhaite que tu retiennes comme message principal ce matin, c'est aussi simple que cette phrase que je viens de te dire. Jésus est un homme de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et il te promet le Saint-Esprit. Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité. Et Jésus te promet l'Esprit de Dieu. Il y a trois aspects, comme j'ai dit ce matin. Je ne parle ni des dons spirituels. Je ne parle même pas de la Pentecôte. Je ne parle uniquement que de la promesse de Dieu. Trois aspects. Je vous parlerai ce matin des conditions à remplir pour jouir de cet esprit-là. Et surtout, je vous parlerai du fait que ce don-là est pour tout le monde, quel qu'il soit et qui qu'il soit. Commençons par la première vérité sur cette promesse de Dieu. La promesse du Saint-Esprit est pour toi, peu importe ton sexe, ton âge, ton statut social. La promesse du Saint-Esprit est pour toi. Ce n'est pas seulement que pour le pasteur, ce n'est pas seulement que pour les leaders, ce n'est pas seulement que pour les hommes. Non. Nous restons dans la parole de Dieu. J'aimerais vous lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Je vous lis les versets 17 et 18. Juste deux versets. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 17 et 18. Il est écrit. Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des rêves. Oui, sur mes serviteurs, sur mes suivantes et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. La promesse du Saint-Esprit est pour toi. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de Pentecôte. Nous n'allons pas célébrer la Pentecôte des Juifs qui commémoraient la fin de la saison de récolte. Non, nous allons célébrer la Pentecôte comme étant souvenir de la première fois où la promesse que Jésus a faite ici, que nous avons lue dans Jean chapitre 16, la première fois que Jésus l'a réalisée sur la vie de ses disciples. Mais le verset 16 de Acte 2 nous dit ici, maintenant se réalise ce que le prophète Joël a dit. La promesse de l'Esprit de Dieu est pour toi parce que c'est une promesse que Dieu lui-même a faite. Ce n'est pas seulement Jésus. C'est Dieu lui-même qui avait fait une promesse et c'est cette promesse-là que Dieu a réalisée le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Dieu pense à toi. Ce n'est pas seulement le Fils Jésus qui a fait cette promesse. Jésus n'a fait que répéter ce que le Père avait déjà promis depuis longtemps. Maintenant se réalise ce que le Père a promis. Lorsque nous lisons ces versets, les versets 17 et 18 de Acte 2, on dit c'est dans ce jour-là. C'est comme si c'était au futur. Mais le futur, c'est déjà réalisé. Ce que Joël annonçait comme étant un événement futur, s'est passé le jour de Pentecôte. Et puisque la Pentecôte a déjà eu lieu pour nous, c'est déjà au passé. Dans ces jours-là, ce que Dieu promet, c'est que l'Esprit ne viendra pas seulement sur une catégorie de personnes. Il dit, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Est-ce que tu n'es pas un homme? Tu n'es pas un être humain? Si tu es un être humain, la promesse est pour toi. Ce que je trouve qui est formidable et qui me réjouit, c'est que Dieu ici ne fait aucune différence. Dans le verset 16 et 17, dans les versets 17 et 18, il parle de comparaison. Il dit, l'Esprit, quand il viendra, il va toucher les filles, il va toucher les fils. Pas de différence de sexe. Il va toucher les jeunes, il va toucher les vieux. Pas de différence d'âge.
il va s'étendre même sur le patron et également sur les esclaves. Ce qu'on dit les serviteurs, les servantes, là, c'est le mot pour esclaves. Donc le patron va recevoir l'Esprit de Dieu et le personnel de maison, la femme de ménage, le planton, tous reçoivent l'Esprit de Dieu. Et je trouve ça formidable. Dieu promet ici l'Esprit de Dieu à tout le monde. Ce n'est pas réservé à une quelconque catégorie. Jeune comme vieux, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ton statut social, tu peux jouir de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui et maintenant même. Quelle grâce! Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, qu'importe. L'Esprit de Dieu est à ta portée. Mais le désir, tu le veux-tu? Tends la main et dis, Seigneur, l'Esprit de Dieu est pour moi, je le désire ce matin. Gertrude, durant les chansons, a voulu nous conduire dans ce moment, mais je veux que tu le fasses durant toute cette prédication. Il n'y a pas un moment pour prier. Ce n'est pas seulement à la fin du sermon que tu peux prier. Dis, Seigneur, tu as dit que c'est pour tout le monde. Peu importe mon statut, peu importe mon âge. Peu importe mon sexe. Demande au Seigneur. Il a dit le dimanche dernier, parle-lui à tout moment. Dieu n'est jamais dérangé par ta prière. Je veux ton esprit dans ma vie. Nous l'avons chanté, non? Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le veux-tu vraiment ou bien as-tu juste fait ce chant? En fait, ce que je trouve qui est fantastique, c'est que ici, oui, l'Esprit de Dieu est envoyé et promis à tout le monde, mais il y a mieux, il y a une meilleure nouvelle. La manifestation de cet esprit-là ne sera jamais la même pour tout le monde. Oui, l'Esprit de Dieu ne regarde pas ton statut social, ni ton sexe, ni ton âge, ni quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu se manifeste différemment d'une personne A à une personne B. Les uns, on dit, ils vont prophétiser. Les autres vont avoir des révélations, des visions et des songes. Et c'est comme ça, c'est ce que la Bible nous apprend aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, et dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Même dans Acte 2, on dit que l'Esprit est descendu sur chacun et la manifestation, c'est que chacun s'exprimait comme Dieu lui donnait. Donc, la manière dont l'Esprit de Dieu va se manifester dans ta vie, la manière dont l'Esprit de Dieu va faire que le don soit visible pour les autres, ne sera pas forcément celle de ton voisin, ni de ton mari, ni même de ta femme, ni de tes enfants. Autant Dieu déverse sur tout le monde, autant il le fait de façon différenciée. Les fils et les filles prophétiseront. Où sont les prophètes de Dieu dans la maison de Dieu? Où sont ceux-là à qui Dieu a donné la révélation et la capacité de parler en son nom? Où sont les porte-paroles de Dieu dans notre communauté? Lorsque dans l'Épître aux Éphésiens que nous avons déjà étudié, la Bible nous dit au chapitre 4 que Dieu a donné ces différents ministères. Les porte-paroles de Dieu en font partie. Où sont-ils? Ceux à qui Dieu a donné cette mission-là, d'être des gens qui parlent en son nom, des gens qui prophétisent en son nom, des gens qui disent au peuple de Dieu, voilà ce que Dieu attend de vous. Il y a une révélation que le Seigneur a donnée, vous l'entendrez durant les annonces. La prophétie fait partie des dons que le Seigneur a dit demander. L'apôtre Paul l'a dit, je veux que tous vous prophétisiez. Et il dit même au chapitre 14, vous pouvez tous prophétiser. Et cela rejoint ce que Moïse avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Il dit, je veux que tout mon peuple soit constitué de prophètes. Ne sois pas jaloux de moi, pour moi, Josué. Au contraire, je veux que tout le monde soit prophète. Où sont les gens qui ont le don de prophétie dans l'église? Ne veux-tu pas être de celui-là? Alors, pendant que tu entends ces mots, sois en train de dire, Seigneur, donne-moi le don d'être parmi ceux-là que tu as désiré comme étant les personnes qui reçoivent en ton nom la mission d'être les porte-paroles de Dieu. Je veux être le fils qui prophétise en ton nom. Je veux être la fille qui prophétise en ton nom. Pourquoi? Parce que la promesse est pour toi. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ton statut social. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des rêves. Ce que je trouve formidable, c'est que Dieu ici
prend les deux pôles et il leur donne exactement la même tâche. Les visions et les rêves ont été très peu présents dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est le mode par lequel Dieu communiquait le plus avec ses serviteurs. Que ces serviteurs s'appellent Joseph, ou bien même des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui venaient et les serviteurs de Dieu expliquaient. Pharaon avait des révélations de la part de Dieu. Même Nebuchadnezzar, qui était l'ennemi de Dieu, qui avait fait une statue, Dieu lui parlait par les rêves et les visions. Où sont les gens à qui Dieu parle pour son peuple? Où sont les gens qui reçoivent des visions, qui reçoivent des songes? Dieu a dit, je vais déverser. Il n'a pas dit, je vais goûter. Jésus parlant dans l'épître, dans l'évangile selon Jean, il dit que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Quand Dieu donne, c'est comme si on prend un seau, on déverse. C'est pourquoi la Bible a dit, dans les derniers jours, je déverserai. Ce n'est pas quelques gouttes d'eau, c'est des seaux d'eau, c'est des tempêtes de l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes là en train de picorer, on grignote comme si Dieu était limité. Non. C'est nous qui ne sommes plus réceptifs. Où sont les gens qui ont des rêves? Quand est-ce que Dieu t'a la dernière fois parlé dans un rêve? En te donnant des instructions. Quand est-ce que la dernière fois Dieu t'a parlé dans une vision, en te montrant des choses qui se sont accomplies, qui se sont révélées, que cela soit pour toi-même, ou pour un parent, ou pour un frère, ou pour une soeur. Évidemment, les rêves ne sont pas tous prophétiques. Les visions ne sont pas toutes prophétiques. Mais quand est-ce que pour la dernière fois, ce que Dieu a promis ici s'est réalisé? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des rêves. Paul était là dans Actes chapitre 9 et il voyait dans une vision que Ananias, le serviteur de Dieu, venait pour prier pour lui. Et cela s'est accompli exactement comme ça. Nous avons commencé l'étude de l'épître aux Philippiens et nous avons vu que pour que Paul se rende en Macédoine, c'est parce que dans la nuit, Dieu lui a montré une vision pour dire, le Macédonien disait, viens et secours-nous en Macédoine. Avant que l'apôtre Pierre ne se rende sur Corneille, Pierre était en haut, il attendait que le repas soit prêt. Il était en train de prier quand Dieu lui a montré une vision, qu'il y avait des gens qui venaient pour taper à sa porte. Et dans le même temps, Corneille, qui était à des dizaines de kilomètres plus loin, Dieu lui montrait, va chez tel et voici même la rue dans laquelle tu vas aller. Où sont les visions? Pourquoi est-ce que lorsque les chrétiens viennent dire, pasteur, j'ai rêvé, c'est pour dire, on me poursuit dans les rêves. Je m'ennuie trop dans les rêves. Pasteur, je n'arrive pas à faire ceci. Les hommes viennent vers moi, je suis toujours avec les filles dans les rêves. Pourquoi? Où sont passés les rêves? Dieu dit dans les derniers jours, dans les moments où il veut révéler sa gloire, c'est de ça que nous allons jouir. La promesse de l'Esprit de Dieu est pour toi. Et cette promesse-là, elle est différenciée. Nous n'allons pas tous devenir des gens qui ont des visions et des rêves. Nous n'allons pas tous devenir des gens qui prophétisent. Mais ce que Dieu a dit ne se trompe pas. Des gens prophétiseront. Des gens auront des rêves. Parce que Dieu va répandre son esprit. Que le nom de notre Dieu soit béni. Il ne tient pas compte de ton âge, ni même de ton sexe ou de ton statut social. Dieu veut te parler, il veut te donner son esprit aujourd'hui. Il y a une condition à cela. Parce que bien que Joël a dit, l'Esprit de Dieu va descendre sur tout le monde. Dans les faits, nous voyons que l'Esprit de Dieu n'est descendu que sur les disciples de Jésus. C'est ça la deuxième chose que j'aimerais te dire ce matin. La promesse de l'Esprit de Dieu est pour toi, si tu es un disciple, si tu crois. Oui, la promesse de Dieu est promise à tout le monde. Parce que tout le monde peut devenir un disciple. La promesse de Jésus est pour toi, si tu crois en lui. La promesse du Saint-Esprit est pour toi, si tu crois en Jésus. Nous restons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous lisons ici, au chapitre 1, pardon, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, il est écrit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
Le vous dont il est question ici, c'est les apôtres. Ce sont les disciples qui étaient avec Jésus. Il est allé à Béthanie, ils étaient là en train de le regarder monter. Et c'est à eux qu'il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit viendra sur tous les habitants de Jérusalem. Non. La promesse est pour ceux qui croient. Crois-tu en Jésus? Si tu ne crois pas en Jésus, tu peux oublier tout ce qu'on a dit. La promesse de l'Esprit de Dieu est pour toi si tu crois en Jésus. Ce que je trouve qui est formidable, c'est que Dieu a montré que la promesse est vraiment pour tous ceux qui croient en lui. Au début, l'Esprit de Dieu n'était envoyé uniquement que vers les Juifs qui croyaient. Lorsque Paul et Pierre a été envoyés vers Corneille et que l'Esprit est venu sur lui, les frères de Jérusalem l'ont appelé pour dire, Corneille, qu'est-ce qu'on a entendu là? Tu allais faire quoi là-bas? La promesse de l'Esprit de Dieu n'est pas dépendante de ton sexe, de ton origine, de ta race. Elle ne dépend de rien. Une seule condition. Crois-tu en Dieu? Nous restons dans l'Acte des Apôtres. Je vous lis le chapitre 19. Acte des Apôtres, chapitre 19. Verset 1 à 7. Acte 19, verset 1 à 7. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, c'est des disciples, on n'a pas dit des païens. Donc ils étaient dans une ville païenne, Éphèse, la ville capitale de Diane, la déesse idolâtre. Mais ceux que Paul a rencontrés, c'est des disciples. Et il leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il leur demanda, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean, lui répondit-il. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire à celui qui devait arriver, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa la main sur eux, l'Esprit et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine en tout. Frères, sœurs, chers amis, la promesse de Dieu est pour toi, si tu crois. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici clairement. Et l'apôtre Paul a raison de dire cela. Comme je vous ai dit, il dit, mais quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que dans la pensée de l'apôtre Paul, être chrétien égale recevoir le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, Actes chapitre 8 et Actes des Apôtres chapitre 8 et chapitre 9. Et lorsque Dieu le frappe de cécité et qu'il est aveugle, il est là. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 9, le verset 17, Ananias partit comme Dieu lui avait dit dans la vision. Et le verset 17 de Actes 9 nous dit, une fois arrivé dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Paul savait qu'il était juif, mais il n'y avait pas l'esprit en lui. Mais lorsqu'il a cru, Dieu lui a envoyé quelqu'un pour qu'on prie pour lui et que l'Esprit de Dieu vienne en lui. Lorsque tu crois, c'est normal et c'est automatique que l'Esprit de Dieu vienne dans ta vie. As-tu cru? Vois-tu les manifestations de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Et c'est pourquoi la question que l'apôtre Paul a posée dans Acte 19, c'est une question normale. Parce que croire égale recevoir l'Esprit de Dieu. Quel signe de l'Esprit de Dieu vois-tu dans ta vie? Vois-tu son impact? Ou bien es-tu là simplement en te disant, oui, je suis chrétien? Quelle preuve tu as dans ta vie pour dire, ça, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'opérer cela dans ma vie, dans mon cœur. Aux Éphésiens, il dira, si vous êtes sauvés par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit.
Quelle preuve y a-t-il que l'Esprit est dans ta vie? Eux, ils ont dit, ils ne savaient pas. Mais maintenant, toi, tu sais. L'Esprit de Dieu est pour toi. Si tu crois en lui. Comment est-ce que la présence de l'Esprit va se manifester? Cela va varier d'une personne à l'autre, mais tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu si tu ne crois pas en lui. Les mêmes apôtres, lorsqu'ils sont plus tard devant le Sanhédrin, qu'ils ont été bien fouettés, répondent à ceux-là qui étaient en train de les maltraiter. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 32. Ils disent, nous sommes témoins que Jésus est ressuscité, de même que l'Esprit de Dieu, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Obéis-tu à l'Esprit de Dieu? Parce que si tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas son Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit est pour toi à une condition. Si tu crois et si tu obéis à Dieu. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, on a beau dire tout ce qu'on veut dire, tu ne l'auras pas. L'Esprit de Dieu ne t'est pas pour que tu le reçoives de ce que tu étais. Bariba, sorcier, né dans une famille chrétienne ou chinoise, dans une famille musulmane ou vaudoucie, peu importe. Garçon comme fille, vieux comme jeune, l'Esprit de Dieu est pour toi, si tu crois. Mais ce n'est pas la seule condition que la parole de Dieu nous donne pour recevoir l'Esprit de Dieu. Je vais finir par la dernière condition qu'il te faut afin de jouir pleinement de l'Esprit de Dieu dans ta vie. La promesse du Saint-Esprit est pour toi. Si tu non seulement crois en Jésus, mais si tu désires vraiment le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, comme nous l'avons entendu le dimanche passé, c'est le cadeau le plus précieux. À qui est-ce qu'on fait les cadeaux? Tableau d'honneur là, c'est pour ceux qui ont 10 de moyenne? Non. C'est pour ceux qui sont en haut de en haut. C'est pour ceux qui le méritent. Donc si l'Esprit de Dieu est la chose la plus précieuse que Dieu veut donner, Dieu ne balance pas ça comme ça en l'air. Les manifestations, Dieu ne balance pas ça comme ça en l'air. La promesse de l'Esprit de Dieu est pour toi si tu désires vraiment avoir cet Esprit de Dieu-là. Le commandement que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples, vous pouvez lire cela dans le livre de Luc au chapitre 24. Il dit, attendez, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville, ne sortez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si les apôtres étaient partis, s'ils n'avaient pas attendu, s'ils s'étaient précipités, est-ce que vous pensez que le jour de la Pentecôte, ils auraient reçu cela? Non! Même dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'il est en train de leur parler, nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 4, on dit pendant qu'il leur parlait, il leur a dit de ne pas vous éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que Dieu a promis. L'Esprit de Dieu est pour ceux qui le désirent vraiment. Quelle est l'attitude que tu as qui montre à Dieu que tu veux vraiment les dons spirituels? Oh, pasteur, je n'ai aucun don. Je veux parler en langue. Je veux aussi avoir des révélations. Je veux prophétiser. Je veux aussi pouvoir enseigner. Et tout ce que vous souhaitez. Le désires-tu vraiment? Si tu veux être le premier de la classe, tu ne peux pas te réveiller la veille du devoir pour dire que tu veux apprendre à être premier. Ce n'est pas possible. Lorsque tu veux être premier de la classe, tu fais tous tes devoirs que le professeur a donné, mais tu fais plus. Jésus a dit à ses disciples, attendez. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que c'est seulement sur les 120 qui étaient dans la chambre haute que l'Esprit de Dieu est descendu. Désires-tu vraiment? Ou bien es-tu pressé que Jésus? Désires-tu vraiment posséder l'Esprit de Dieu et les manifestations de l'Esprit de Dieu? Ou bien tu te dis, je suis chrétien, Léa, moi ça me suffit, ho ho. Seuls ceux qui étaient là dans la chambre haute ont reçu. Attends, nous restons dans le livre des Actes des Apôtres, je vous lis le chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2. Que dit la parole de Dieu? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble à un même endroit.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Si tu n'avais pas été dans la chambre haute, tu n'aurais pas reçu l'Esprit de Dieu ce jour-là. Peu importe que tu sois croyant. Seuls ceux qui étaient là dans la chambre haute ont reçu les langues séparées les unes des autres. Et c'est pourquoi je vous dis, l'Esprit de Dieu est pour toi, si tu crois. Et la manifestation de l'Esprit de Dieu sera différente. On n'a pas dit que c'est le même. La même flamme de feu qui s'est posée sur eux tous, non. Chacun a reçu sa flamme de feu de la part de l'Esprit. Et c'est comme ça qu'aux uns, l'Esprit de Dieu va donner le don de connaissance, le don de sagesse, le don d'interprétation des langues, le don de prédication, le don de guérison, le don de prophétie et tous les autres dons. Mais il faut que tu désires cela. Es-tu dans la posture et dans l'attitude de celui qui obéit et à qui Dieu a dit attends et qui attend vraiment? Ou es-tu dans la posture de celui-là qui est toujours pressé? Seuls les 120 ont reçu. À propos, tout à l'heure, quand on avait les Actes 19, la Bible nous dit que les 12 disciples que Paul a rencontrés et qui ont attendu et qui ont accepté d'être baptisés au nom de Jésus, tous les 12 ont reçu. Ceux qui ont dit peut-être, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais si quelqu'un avait dit parmi les 12 là, oh Paul, laisse tomber, nous les disciples, on s'en fout. Il n'aurait pas reçu. Parce que croire, c'est recevoir. Lorsque tu le désires vraiment. Croire, c'est recevoir. Lorsque tu le désires vraiment. Nous restons toujours dans la parole de Dieu. Je feuillette quelques pages. En arrière, je vous lis ce que Jésus lui-même il a dit. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 7. Jean, chapitre 7, les versets 37 à 39. Jean, chapitre 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Croire, c'est recevoir. Mais il faut avoir soif. Nous avons soif de ta présence. Est-ce que tu chantes ça ou bien tu le crois vraiment? Oh, pasteur, moi je ne vois pas les signes. Dieu, je ne sens pas que Dieu est avec moi. Je sais que je suis chrétien. Mais est-ce que tu désires cela vraiment? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est à toi de faire le pas de l'obéissance. C'est à toi de te déplacer vers le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui te donnera l'onction. Ce n'est pas le pasteur qui te donnera l'Esprit de Dieu. Jésus dit, si tu as soif, va vers lui. Viens vers moi. Et dis-lui, Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit. Je veux le don de ceci. Mais tu pries un jour, 2 jours. Après la Pentecôte, tu as déjà oublié. Et tu dis, oh, c'est que Dieu ne veut pas ça. C'est pas grave. Lorsque tu as soif, quand moi j'ai soif, là, la carafe, elle vient ici souvent remplie. Ça fait plus d'1 litre. Hein. En général, avant la fin de la prédication, c'est vide. Parce que j'ai soif. Quand j'ai soif, je n'attends pas de demain pour boire. Quand tu as soif, tu n'attends pas 1 semaine après pour boire. Lorsque tu as soif, tu bois automatiquement. La Bible l'a dit et on l'a entendu le dimanche dernier. Frappe et le Seigneur va t'ouvrir. Demande, il te donnera. Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? As-tu demandé? Es-tu resté en disant au Seigneur, je le désire vraiment? Combien de fois as-tu jeûné? Moi, lorsque j'étais beaucoup plus jeune dans la foi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 97. Cela fera 30 ans l'année prochaine. Et que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Comme j'ai jeûné. Attention pour les couleurs. À l'époque, on me disait que pour savoir si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu dois parler en langue. J'ai tellement supplié le Seigneur jusqu'à ce que j'ai reçu ça un jour. Combien de fois as-tu prié? Combien de fois as-tu jeûné? Combien de fois as-tu supplié?
Pour dire, Seigneur, je veux le don de guérison. Seigneur, je veux le don de prophétie. Seigneur, je veux pouvoir prêcher. Je veux pouvoir enseigner. Donne-moi ta compréhension. Je veux. Est-ce que tu as soif? Nous sommes dans une génération de chrétiens plus que rassasiés. Nous sommes obèses des informations que nous avons. Nous sommes gros, hyper adiposité. Parce que chaque dimanche, on entend une parole nouvelle. On ne met même pas ça en pratique. Le dimanche prochain, il y a une nouvelle parole qui vient. Non, la soif, on l'étanche dès qu'elle se présente, pas après. Sinon, tu meurs de soif. As-tu soif? Parce que Dieu ne donne son esprit qu'à ceux qui en connaissent la valeur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu est disposé à te donner toutes les manifestations qu'il faut pour que l'Église de Dieu fonctionne convenablement. Quelle est ta proportion? Parce que la Bible nous dit à chacun une manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Quelle est la manifestation de l'Esprit que Dieu t'a donnée pour notre Église, parole de vie? Quel est ce don-là que tu as reçu? Et tu sais que c'est ce que Dieu m'a donné, ça, pour que je sois une bénédiction à l'Église, parole de vie. As-tu soif? Si tu as soif, tu le recevras. Si tu n'as pas soif, tu ne le recevras jamais. Parce que seuls ceux qui ont attendu ont reçu cela. Lorsque les Samaritains ont cru, la Bible nous dit que les frères Jean et Pierre ont été envoyés là-bas. Et lorsqu'ils ont été envoyés là-bas, tous ceux qui ont entendu dans la ville de Samarie, les frères Jean et Pierre ont prié pour eux, et tous, ils ont reçu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Si tu as soif, tu reçois. Dans la maison de Corneille, Pierre n'avait même pas encore fini de prêcher. Il était en train d'annoncer l'évangile. Mais puisque, à cause de leur attitude, a révélé qu'ils voulaient. Parce que dès que Corneille a envoyé les gens pour aller appeler Pierre, il a rassemblé ses parents, ses amis, ses connaissances. Lisez Actes chapitre 10. Il les a rassemblés chez lui. Et tous ils étaient là, ils étaient en train d'attendre. Et quand Pierre est venu, ils ont dit, Pierre, Dieu a dit de t'envoyer. Si tu as quelque chose à dire, parle-nous. Et nous voyons que leur attitude, leur soif, leur désir de connaître Dieu a fait que, avant même de recevoir le baptême d'eau, Dieu leur a donné l'Esprit de Dieu. As-tu soif? Non. Personne n'a soif qui n'est pas satisfait. Ésaïe chapitre 55. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il mange et qu'il boive. Venez manger gratuitement, sans argent, sans rien payer. As-tu soif? Ou es-tu rassasié? Je conclue ce message. Le Saint-Esprit est pour toi. Peu importe qui tu es, jeune comme petit. Le plus jeune dans la salle actuellement, bon, je ne sais pas entre Emmanuel et la demoiselle là qui est le plus jeune, mais même toi, tu peux recevoir. Jeune comme vieux, peu importe que tu sois garçon ou fille, peu importe que tu sois né dans une famille chrétienne ou pas, peu importe que tu sois le planton ou le DG, la promesse de l'Esprit de Dieu est pour toi. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la promesse que Dieu a faite, ça ne dépend pas de toi. Dieu est disponible. Si tu es disponible. Une condition, croire en lui. Lorsque l'apôtre Paul rencontre les disciples qui sont à Éphèse, pour lui c'est automatique. Parce que lui aussi, lorsqu'il a cru, on a prié pour lui, rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru? Ils ont dit non, il dit non, c'est pas possible. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, croire. Et lorsque tu crois, croire égale Saint-Esprit. Où est la preuve de l'Esprit de Dieu dans ta vie? La dernière chose que nous voyons, c'est que ce don qui est si précieux pour Dieu, il ne jette pas ça au premier venant. Non. Nous sommes témoins de ces choses, Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que l'Esprit de Dieu qu'il accorde à ceux qui lui obéissent. As-tu soif?
Alors viens. Et bois. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute de ton père. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la puissance, c'est ta faute. Si tu ne vois aucune manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est ta faute. Parce que Jésus dit, venez à moi. Il n'a pas dit aller vers les anciens, il n'a pas dit aller vers les prophètes. La source de l'onction, ce n'est pas un homme. Lorsque Ananias est allé vers Pierre, vers l'apôtre Paul pour prier pour lui, il a dit, Dieu m'a envoyé pour que je prie pour toi. Donc l'onction et la guérison et l'effusion de l'Esprit de Dieu sur la vie de Paul, la source n'était pas Paul. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé pour que tu reçoives. Que le groupe musical vienne nous accompagner dans ce chant. Nous avons soif de ta présence. Et après ce chant, nous allons prendre un temps de prière individuelle. Si tu as soif, parle à ton Dieu. Si tu n'as pas soif, tais-toi. Nous avons soif de ta présence.